Après des semaines d'affrontements sanglants dans le nord-est du pays, le gouvernement syrien et les FDS, les forces démocratiques syriennes, à majorité kurde, sont parvenus à un accord. Ce nouveau plan prévoit un cessez-le-feu global, ainsi que l'intégration progressive des milices kurdes et des groupes rebelles à l'État syrien. Il y a quelques jours, en déplacement à Moscou, le président syrien par intérim Al-Shara affirmait qu'un tel processus était incontournable pour la stabilité et la reconstruction du pays. Au cours de l'année écoulée, la Syrie a franchi de nombreuses étapes et a déjà surmonté divers obstacles. Le dernier reste l'unification du territoire syrien. Avant le renversement de Bachar al-Assad en décembre 2024 par des combattants islamistes sous l'autorité d'Al-Shara, les FDS contrôlaient plus du quart du territoire syrien. Leur sort est devenu l'un des enjeux clés de cette unification du pays annoncée. En vertu de l'accord, ces forces qui s'étaient massées sur les lignes de front dans le nord du pays céderont la place aux forces de Damas qui se déploieront dans les villes de Hasakeh et Kamishli. Autre point principal de ce plan, les forces de sécurité locales seront intégrées à l'armée syrienne. Mais les Kurdes disent rester méfiants, déterminés à préserver leur autonomie. Les droits des Kurdes doivent être inscrits dans la constitution syrienne et ne doivent pas se limiter aux droits culturels. Il n'y aura pas de solution durable et de stabilité dans le pays sans l'octroi d'une forme d'autonomie ou d'autogestion locale des Kurdes et des autres composantes locales. Un précédent accord dit d'intégration avait été conclu en mars dernier sans pouvoir être mis en œuvre. Cette fois, l'émissaire américain Tom Barrack voit dans ce nouveau plan un tournant historique. Les FDS, traditionnellement soutenus par les États-Unis, ont été le principal allié syrien de Washington dans sa lutte contre l'État islamique en Syrie.